Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous remercie de me rejoindre sur la chaîne et je vous invite à découvrir avec moi le nouveau tirage de tarot intuitif pour les scorpions. Donc si vous êtes scorpion de signe principal, signe solaire, signe lunaire ou ascendant, ce tirage est pour vous. Comme toujours, je vous invite à regarder aussi les autres tirages pour les autres signes du zodiaque sur cette chaîne. Ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur les messages intuitifs ou les conseils intuitifs qui peuvent se présenter pour vous et les différentes dynamiques qui peuvent influencer, donc qui peuvent vous influencer basé sur votre thème astral. Donc ce tirage est un tirage sentimental. Je vais regarder les énergies générales du domaine sentimental. C'est pas un tirage où je regarde votre autre personne, mais davantage les énergies et les conseils pour le domaine sentimental pour les scorpions. Alors on va commencer. Avant tout, donc vous avez le 2 de coupe. Alors je vais retourner. Alors, pendant que je retourne les cartes, je vous invite aussi à regarder la description de cette vidéo où vous avez plus d'informations si vous recherchez un tirage privé personnalisé. Et également, il y a de nouvelles méditations guidées où vous pouvez avoir plus d'informations sur mon site internet. Donc, regardez la description et mon site. Très bien. Donc, on commence. Alors, l'énergie générale que vous avez, c'est l'énergie du 2 de coupe. Donc, c'est excellent puisque là, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une dynamique où vous recherchez vraiment la personne de votre cœur, votre âme sœur. Que vous soyez déjà dans une relation, que vous soyez célibataire, c'est quelque chose. Pour vous, le domaine sentimental dans cette période, ça signifie véritablement une synergie avec l'autre, une harmonie avec l'autre. Il y a cette notion en fait de voir dans l'autre le fait de vous compléter, dans le sens où c'est un miroir. L'autre est un miroir, donc ça n'empêche pas que vous pouvez avoir des différences, mais vous recherchez dans l'autre le fait de vous apporter peut-être ce que vous n'avez pas comme type de caractéristiques, traits de personnalité, ce que vous aimez dans la vie. Et donc, quelqu'un qui vous amène cette forme de... En étant avec cette personne, vous vous sentez heureux, comblé. Donc, ce que je ressens avant tout, c'est le fait que si vous êtes dans une relation où vous n'avez pas cette impression finalement d'harmonie parfaite ou de vraiment se comprendre, de se voir à travers l'autre, d'avoir une connexion avec une âme sœur, quelqu'un qui vraiment vous semble être votre personne, eh bien je pense qu'il va y avoir de la réflexion autour de ça. Ça peut susciter un questionnement, ça peut susciter le fait aussi de rechercher, donc au travers peut-être de vos actions, de vos choix, de vos décisions, comment est-ce que vous pouvez vivre ça davantage. Alors pour certains, ça peut être aussi le fait que vous allez rencontrer quelqu'un et avoir cette sensation vraiment de voir dans l'autre cette personne qui vous complémente. Hein. Donc pas qui vous complète, mais qui vous complémente, ce qui est différent. Puisque c'est important qu'avant tout, vous ayez cette harmonie à l'intérieur de vous, hein, entre l'énergie masculine, féminine, et donc avoir ce sentiment de se sentir complet, de se sentir entier en tant qu'individu. Et ensuite, vous avez cette possibilité de partager finalement l'amour avec quelqu'un d'autre. Mais pas dans une manière où vous êtes codépendant, où il vous manque quelque chose. Et donc là, l'intérêt, c'est que vous allez rechercher dans votre rapport à l'autre comment l'autre peut venir apporter ce complément, ce petit plus, je dirais cette facette, peut-être que l'autre vient amener ou révéler une facette de vous-même qui vous donne un sentiment de bonheur. Donc en tout cas, je ressens que le domaine sentimental va être quelque chose de très important pour les scorpions sur cette période. Je pense aussi que vous pourriez avoir des nouvelles, vous pourriez avoir peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Pour certains, il peut y avoir une réconciliation avec une âme sœur. Et au moins la volonté, c'est quelque chose auquel vous pouvez penser. Pour certains, ça va être le fait que vous recevez des nouvelles ou vous donnez des nouvelles à quelqu'un qui est cher à votre cœur, que vous considérez comme étant une âme sœur. Il peut y avoir aussi un changement au niveau de votre relation qui vous amène à équilibrer les choses. Alors pour certains, il peut y avoir aussi une notion de recevoir
Alors, c'est pas pour tout le monde, mais le fait peut-être de recevoir une forme de verdict, d'avoir la réponse à quelque chose, de devoir peut-être aussi, pour certains, peser le pour et le contre dans une relation existante, justement pour essayer de voir est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond par rapport à ce que vous recherchez, votre idéal, quelque part dans le domaine sentimental. Alors, donc comme je disais, pour certains, vous pouvez aussi signer un contrat. Il peut y avoir des formes de papiers qui sont des documents peut-être légaux qui sont impliqués. Pour certains, ça peut être le fait d'emménager quelque part, de signer peut-être pour une maison, de signer des papiers qui vous engagent d'un point de vue d'une relation sentimentale. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'il pourrait y avoir eu un différend ou un différend est en cours qui peut impliquer une décision de justice et donc ça pourrait être un processus qui est en cours. Donc différentes énergies qui se présentent. Pour d'autres, ça peut être également le fait avec le 20 et le 21 que vous avez ce sentiment que vous allez rentrer, ressentir presque quelque chose à l'intérieur de vous qui vous appelle à faire le point sur votre situation sentimentale, à peut-être chercher à vous reprioriser, à vous remettre au centre de vos considérations. Peut-être que vous aviez mis aussi beaucoup d'attention sur quelqu'un, que vous avez peut-être idéalisé, et il y a peut-être quelque chose donc qui va se révéler par rapport à ça, où vous allez peut-être avoir une forme de nouvelles, une forme de ou d'information qui est révélée par rapport à ça. Pour certains, c'est aussi le fait de mettre fin, de fermer un chapitre où il y a eu une forme de trahison. Alors c'est ce que je ressens pour certains, pour ceux qui ont cette notion de justice, peut-être d'implication par rapport à la justice, quelque chose de légal, possiblement un divorce ou ce genre de choses. Vous pourriez avoir eu un sentiment d'avoir été trahi dans une relation et quelque part ce chapitre se ferme ou est sur le point de se fermer et c'est un peu comme si vous vous alignez avec des énergies où vous allez faire la paix avec ça. Accepter finalement que ça fait partie des expériences de la vie, que c'est un peu comme si vous faisiez cette table rase. euh, c'est en fait, on nettoie l'ardoise, hein. C'est-à-dire que les comptes ont été faits, le verdict a été rendu, et donc le moment est venu de comprendre que ce cycle se termine et qu'il est temps de passer à autre chose. Alors pour certains, ça peut entraîner des émotions qui sont assez lourdes, où vous avez cette impression de perdre quelqu'un, vous avez l'impression d'avoir perdu peut-être des acquis, perdu ce que vous aviez, quelque chose ou quelqu'un à qui vous teniez. Et ça peut être un peu difficile pour vous, vous pouvez peut-être ressentir des émotions très fortes, notamment qui peuvent rester, il y a peut-être un reliquat par rapport à une relation, ça peut être dans votre énergie présente, ça peut être une énergie du passé qui ressurgit, où vous avez encore quelque part ces douleurs de peut-être des déceptions qui ont été accumulées, des formes de trahison, des formes de se sentir accablé ou que les choses se sont accumulées dans le domaine sentimental. Et donc ces blessures finalement vous laissent avec un sentiment de chagrin, de tristesse. Et donc là, ce qui est important, c'est le fait de se dire que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous arrivez au fait qu'il est temps de fermer quelque part ce karma, il est temps de fermer cet effet de cause à effet, ce cycle, et d'accepter que c'est un chapitre qui se termine avec d'intégrer les leçons qui sont reliées à ça. Alors pour certains, vous voyez, ça peut être le fait de perdre éventuellement ou d'avoir perdu une relation possiblement de quelqu'un à qui vous étiez marié. C'est pas pour tout le monde, mais c'est évident que là, et pour certains, ça peut être le fait d'avoir perdu une relation et donc un divorce ou être encore dans cette énergie d'un divorce et ressentir cette forme de douleur. Alors pour certains, ça peut être aussi le fait que vous avez peut-être euh, vous regrettez quelque chose, il pourrait y avoir un regret par rapport à quelque chose qui est relié à une union. Pour certains, vous pourriez quand même, donc comme je disais, pour ceux qui vont rencontrer une âme sœur, il peut y avoir quand même une rencontre d'une âme sœur, une reconnexion, une réconciliation. Pour certains, ça peut être le fait de décider de se remettre
en couple après peut-être une autre histoire, un moment qui a été difficile, donc peut-être une nouvelle union qui se manifeste et qui se présente après des moments douloureux. Donc ça, c'est une possibilité. L'opportunité, en tout cas, ce qui vous est dit, c'est le fait de garder cette forme de résilience, cette forme de persistance, de continuer à croire et donc de garder cette passion à l'intérieur de vous, même quand les choses ne sont pas forcément faciles. Donc là, on voit cette énergie aussi où vous avez cette énergie de quelqu'un qui a dû passer peut-être au travers de situations qui ont pu être douloureuses dans le passé, qui peuvent rester un petit peu présentes dans votre énergie. Donc il va falloir relâcher ça. Et en même temps, à force de cette persistance, eh bien, vous allez être capable de rencontrer une nouvelle personne, de pouvoir recommencer un nouveau chapitre. Et là, donc, on sent l'énergie d'une union. Ça ne veut pas dire que l'union va se passer sur la période, mais on a cette possibilité d'une âme sœur qui revient ou d'une nouvelle âme sœur avec une relation à long terme, quelque chose qui a énormément de potentiel, quelqu'un que vous ressentez donc comme étant votre âme sœur. Et donc au niveau des challenges, vous avez le roi de bâton. Ce que je ressens avec ça, c'est le fait qu'il va être nécessaire donc de retrouver quelque part ce pétillant à l'intérieur de vous-même, cette flamme, cette envie, ce feu à l'intérieur de vous, où vous avez envie de faire des projets, où vous avez cette intention et cette volonté de vous projeter dans votre vie. Donc de faire des plans avant tout pour votre vie personnelle et à mesure que vous réincarnez ou vous représentez cette énergie du roi de bâton avec toute cette ferveur, cette flamme et cette envie d'entreprendre, eh bien vous devenez aussi un magnète pour l'autre. Il y a cette force d'attraction. Et donc là, ça peut être un challenge parce que vous sortez peut-être d'énergies qui sont difficiles. Vous avez peut-être encore ces énergies qui vous donnent peut-être un sentiment où c'est difficile des fois d'y croire, où il peut y avoir peut-être un peu de négativité qui reste dans votre énergie. Et donc, en tout cas, il va falloir changer ça. Donc, vous voyez, vous avez la mutation pour l'oracle de la triade. Vous avez la mutation et la porte. Donc là, ce que je ressens, c'est que dans cette période, il y a un changement qui se passe, un changement qui est presque au-delà de votre contrôle, hein, qui représente presque le fait de rentrer dans des nouveaux cycles, des cycles de vie, des phases de vie. Et donc il y a cette mutation qui devient possible, qui vous permet de rentrer dans une autre phase, un autre cycle où de nouvelles personnes vont se révéler. Et donc là, ce qui est très important dans cette mutation, c'est cette énergie de transformation, notamment avec les énergies lourdes qu'il faut laisser quelque part de l'autre côté de cette porte, hein, qu'il faut laisser au passé et simplement choisir de se transformer soi-même. Donc c'est avec la mutation, c'est l'énergie scorpionique par excellence, hein, c'est cette forme de transformation, de renaître de ses cendres, de se réinventer, de se transformer. Et à chaque fois, pour passer par cette porte, cette forme de gateway, vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc, c'est cette forme de passage. Donc, c'est de se dire que quand vous transformez ça, à mesure que vous transformez un cycle, une expérience passée, ça vous permet de d'ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, une nouvelle compréhension aussi. Et donc de gagner au niveau de la compréhension de la vie et de la relation à l'autre. Alors c'est, vous voyez, une porte, c'est un gateway qui vous amène vers cette expérience de cœur sacré. Donc le cœur sacré, c'est quelque chose qui vous remet en alignement et en alignement sur le fait de vivre la vie avec passion, de trouver la passion, de trouver l'amour, d'avoir cette forme presque de communion spirituelle, c'est-à-dire que vous vous sentez relié à l'autre dans une mesure qui est au-delà du physique. Hein. Il y a vraiment cette forme d'échange avec l'autre qui peut être sur des dimensions où on se sent connecté à l'autre comme un lien d'âme. Une relation très particulière, très sacrée. Et donc là, ce qui va être important pour arriver à avoir finalement à s'aligner avec cette porte, avec cette gateway, ce qui est vraiment essentiel, c'est le fait d'amplifier vos émotions positives. Donc comme on disait, relâcher, accepter les cycles du passé, fermer ces portes du karma, des expériences,
pour relâcher ces expériences difficiles hein, qui en même temps font peut-être partie de votre parcours de vie, mais qui sont des expériences qui vous ont permis d'apprendre, qui vous permettent maintenant de vous transformer. Et le temps est venu de maintenant amplifier, d'amplifier les émotions positives qui vont, vous voyez, c'est avoir comme des effets de ricochet. Parce que c'est comme cet effet de vibration, à mesure que vous vous alignez vers ça, eh bien, vous allez partager, vous allez attirer davantage de positivité dans votre vie. Alors, les deux cartes de cristal que vous avez la carte des nouveaux commencements et vous avez la carte de la guérison émotionnelle. Donc, là, ce qui est vraiment important, c'est le fait que, à mesure que vous guérissez les émotions du passé, on ne peut pas continuer à garder ce bagage émotionnel lourd, négatif, où vous avez peut-être été blessé. Il est temps d'oublier tout ça, parce que sinon vous amenez ce nouveau bagage émotionnel dans une nouvelle relation, et donc ça peut ralentir, voire ça peut impacter un nouveau commencement. Mais vous avez l'énergie des nouveaux commencements. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, si vous avez eu des moments difficiles, c'est peut-être la marque que vous allez être capable de transmuter, transformer ces énergies pour vous aligner vers un nouveau commencement. Pour certains, ça peut être une réconciliation de quelqu'un qui était sorti de votre vie, ou au moins ces énergies qui s'alignent vers ça. Voilà. Donc c'était l'énergie pour le domaine sentimental pour les scorpions. Je vous invite maintenant à regarder sur la chaîne les autres signes du zodiaque pour votre signe lunaire et ascendant. Et donc les différents signes vont être publiés sur cette chaîne cette semaine. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter sur cette vidéo. Merci beaucoup pour votre soutien et pour votre présence sur cette chaîne. Tous ces tirages sont pour vous. Donc le but, rappelez-vous que c'est de vous aider, de vous guider, de vous inspirer. Fiez-vous à la résonance, à votre intuition, à votre discernement pour voir ce qui semble faire du sens ou correspondre au mieux à votre expérience spécifique, puisqu'on part de tirage collectif. Pour ceux qui veulent un tirage privé et personnalisé, vous avez mon information dans la description de cette vidéo et plus d'informations sur les modalités sur mon site internet. J'ai quelques disponibilités seulement qui sont ouvertes sur cette période. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous conseille aussi de regarder l'information sur les méditations guidées, qui sont des outils vraiment pratiques et tangibles pour vous aider à travailler sur l'aspect du subconscient. Et au lieu de faire une méditation tout seul, eh bien là vous êtes guidé sur des thématiques spécifiques, que ce soit sur l'amour ou d'autres domaines de votre vie. Et donc vous pouvez être guidé sur en fait, dans cet état altéré, hein, dans cette alter state, où vous allez en fait être capable de remettre un nouveau programming, une nouvelle programmation avec quelque chose de plus positif, des attentes positives, et donc arriver à transformer les énergies qui peuvent être lourdes et donc qui sont essentielles sur le fait de guérir, de créer la vie que vous souhaitez. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, c'était Intuitive Marlène et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.